Gabi, il va chercher. Gabi, il va chercher. Vincent, achète crève. C'est petite semaine. Vincent, restez à la maison. Ami peu chez papa, c'est un grand week-end. Il y a 10 ans, 2 tiers des banques faisaient payer la consultation de vos comptes sur Internet. Aujourd'hui, plus aucune n'ose facturer ce service. Les banques ont tout intérêt pour conserver une rentabilité à rendre les clients de plus en plus autonomes et donc à réaliser de plus en plus d'opérations en ligne. Et pour les inciter à faire cela, donc les prix baissent, alors qu'à l'opposé, pour en fait limiter l'utilisation des services en agence, les frais d'opération d'agence vont augmenter. Conséquence de ce changement de modèle, les Français fréquentent de moins en moins leur agence bancaire. En 10 ans, 2000 d'entre elles ont fermé. Eux dénoncent la société de consommation, les militants écologistes qui avaient occupé un pont parisien en juin dernier ont cette fois envahi un centre commercial de la capitale, symbole, je cite, du capitalisme. Ils ont d'ailleurs l'intention d'y passer une partie de la nuit. Et pour sauver la planète, vous allez voir d'autres ont faire des actions beaucoup plus concrètes de nettoyage par exemple, ramasser les déchets dans les rues, sur les plages, le temps d'une journée. Vous allez voir la récolte dépasse malheureusement souvent vos espérances. Sébastien Bercéry, Fénéo et Thierry Gentil. C'est presque devenu une habitude. Dans les rues de Lille, très régulièrement, on croise des gens en train de ramasser des mégots. Et ça n'est pas le dernier jeu de mode, mais plutôt un appel lancé par le patron d'un bar voisin. Je considère que c'est un élan citoyen qui commence à se développer. Et je trouve ça bien, je trouve ça chouette. Je vois que tout le monde commence à prendre l'initiative. Le nombre de partages a été multiplié en quelques secondes sur les réseaux par non seulement pas que les Lillois, mais un peu partout, on en parle même, moi j'habite plus loin en Belgique, on en parle aussi en Belgique. L'idée est née ici, dans ce bar du Vieux-Lille. Le jour de la braderie, Guillaume, le patron, décide d'offrir une boisson en échange d'une bouteille de mégots ramassés. Je vais vous offrir la sauce, tout une bière si vous voulez. Allez, une bière, vas-y. Savoir qu'un mégot, ça pollue 500 litres d'eau et ça met 7 ans à se désagréger. Alors, quand on sait qu'on va ramasser tous ces mégots, on se dit qu'on va peut-être protéger 100 millions ou 200 millions de litres d'eau, parce que ça va très très vite. Et voilà, donc c'est bien d'avoir un petit effort supplémentaire. C'est pas grand-chose. Pas grand-chose, et pourtant. D'abord, l'idée fait tache d'huile auprès d'autres commerçants. Et puis, elle a intéressé ce jeune homme. Il vient de créer sa start-up pour recycler les filtres de cigarettes et les transformer en textiles. Il y a à peu près 1000 mégots dans cette plaque. Et après ces plaques, du coup, on peut les mettre. Là, j'ai fait un poteau. Le but, c'est de mettre la plaque dans le manteau. Et en fait, on retrouve 5 plaques comme celle-ci à l'intérieur du blouson. En fait, on peut récupérer tout ce qu'on crée, on peut après le récupérer. On n'est plus obligé de voir ça comme un déchet. On peut revoir ça en fait derrière comme une matière première. À 150 km de là, sur la plage. Il n'y a qu'un seul sac, on ne différencie pas les déchets, on met tous les déchets dans le même sac. Parce qu'aujourd'hui, les déchets marins ne sont pas recyclables. Ces bénévoles nettoient le sable et les dunes. Il ne s'agit pas d'une opération une fois par an, mais bien d'un nettoyage tous les mois. Et ce, dans le cadre d'une association. En fait, ça devient presque une philosophie. En fait. Vous voyez le nom qu'il y a des primo-ramasseurs, comme on les appelle. Il y a des gens qui sont fortement habitués. Ça fait 6 ans et demi que j'en fais. L'association a 12 ans. On trouve beaucoup de ballons. Et on trouve aussi, c'est assez cocasse, énormément de fausses plantes en plastique. En 2 heures, les bénévoles vont ramasser 400 kg de déchets sur cette plage. Et c'est comme ça tous les mois. On voit que les quantités de déchets ne font pas. On voit que ça vient de partout, de toutes les activités. Donc ça a mis un sentiment mêlé de satisfaction, de fierté, en même temps de découragement.
un peu fataliste de dire que on peut être là encore pendant des années que Ces plages sont nettoyées par les agents municipaux, mais uniquement l'été pour la saison estivale. Et en ville, si le nettoyage des espaces publics est quotidien, les incivilités sont telles que les déchets s'accumulent en quelques heures après le passage des agents. Et pour profiter de notre si belle planète, rien de tel que de partir sur la route, le nez au vent. Une philosophie partagée par les adeptes du camping-car, dont le salon se passe ce week-end au Bourget. 500 000 véhicules de loisirs sont aujourd'hui en circulation en France, avec un engouement qui se confirme encore cette année pour le van, mais n'avait pas franchi l'espace réduit. Michel Isard et Gabi. Il reste un peu de place encore pour les versions à l'ancienne. Papa. Un peu pour les caravanes vintage et même de poche, et toujours aussi pour les camping-cars et leurs formidable carrosserie. Mais la tendance est ailleurs. On vient pas pour les camping-cars, on vient pour les vannes. Le van, c'est le véhicule utilitaire aménagé sommairement pour le voyage. Il représente 4% du marché aujourd'hui.